Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais bien sûr aussi le Forex parce qu'on est mercredi, on est en live, on a repris les lives pour le moment. Donc 19h, on me demande encore d'analyser des cryptos et si je fais des lives. Donc oui, je fais des lives. Le problème, c'est que ceux qui me posent cette question, en général, coupent l'intro, sautent l'intro. Donc, j'imagine, ils vont jamais avoir la réponse. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Suivez-moi sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Ok? Voilà, donc le petit warning avant de commencer. J'espère que la musique, elle est pas trop forte, mais j'arrive pas à m'en rendre compte, mais normalement, ça devrait le faire. Et let's go. Alors, on va commencer par Aude CHF. On va juste baisser ça vite fait. Et désolé si vous entendez ma fille pleurer derrière. En ce moment, elle est en mode relou. Donc, Aude CHF, ça on l'avait vu en prix avec mes élèves, mais c'est pas trop tard encore. Donc, il y a ce petit mouvement-là à tenter pour de l'achat. À la cassure du top, on fait attention pour un drop et ensuite une continuation. D'accord? Pour un running vite fait daily. Je sais pas si on doit la faire aujourd'hui ou au pire, je la ferai vendredi. L'analyse long terme. Vous savez quoi, on va la faire, l'analyse long terme, on va la faire vendredi. Aujourd'hui, on va faire genre 4 heures, 1 heure, ce qu'on voit. S'il y a des opportunités, on va les voir ensemble. Si on n'a pas, on zappe. Et vendredi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse long terme, genre du daily, weekly, voire monthly. Comme ça, cette vidéo, ça sera à garder, donc la vidéo du vendredi, ça sera gardé pour toute l'année, d'accord? Et ce que je dis là, ça s'applique aussi pour la crypto, hein. Parce que là, il me dit, ouais, pourquoi tu fais pas l'analyse daily à chaque vidéo? Parce que l'analyse daily, ça va mettre des mois à se valider. Donc, c'est juste répéter la même chose. Ok, donc attention au running ici. On verra pour le long terme vendredi. Ok. Ici, pareil, l'objectif, c'est toujours le top. À la base, on cherchait ça. Et on continue à chercher la continuation donc jusqu'à la cassure du top pour le running flat. En interne, faites attention à un potentiel running ici. Ça, si c'est terminé, on aura une correction avant la continuation. Si on le voit spike, d'accord, c'est quand on est encore dans ce running. Le problème avec le spike, donc le running ici, c'est que ce mouvement-là, je le vois beaucoup trop agressif pour que ça soit un B. Voilà pourquoi ça, je le garde en tête. Et ensuite, on entamera une nouvelle structure plus tard. Et en interne, vous pouvez avoir un petit running ici. On va pas rater l'interne. Mais l'objectif, c'est toujours le top. Au USD, attention pareil au futur running. Donc, on peut avoir ça et ensuite encore un drop pour une continuation. Un peu comme Aude CHF. Ok. 4 CHF. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit buy setup en préparation. Là-dedans. Encore un buy. Casseur du top, on se protège aussi. Ok, parce que tout ça, ça peut être juste une grosse correction en préparation là. On va avoir ça, drop et ensuite un running et encore un drop. CHF JPY, alors pas grand chose sur CHF JPY. Là pour le moment, il a l'air de nous donner un petit flag pour un push. Ok, maintenant il y a ce move, donc on risque encore un running pour une continuation. Ça c'est du 1 heure. Daily, on le verra vendredi, mais n'oubliez pas que le daily, c'est le gros mouvement qui nous intéresse. Hop, donc, c'est ce gros move. Mais on ne sait pas le C jusqu'où il va aller. Il peut même valider un running. Mais on doit le suivre. On doit suivre ça et tenter les sell setup s'il nous donne des sell setup en petit time frame. Si on n'a pas, on n'a pas. Ok, donc attention en interne ici. Pour le moment, le flag là m'annonce encore un push vers l'eau. DAX, je m'attendais. Alors, déjà 4 heures. 4 heures, on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Voilà, c'est fait. Une fois le top obtenu, moi j'attendais un petit running là, avant la continuation. D'accord? Et ensuite, classique, tant que ce top n'est pas cassé, un petit regular flat. Le problème, c'est que je pense qu'il a cassé le top. Donc ceux qui sont dans l'achat ici, là, parce qu'on a annoncé le C, plus qu'à monter les BE, voire TP au top ici. Pour les autres, il n'y a rien à faire, parce que tout ce mouvement-là, ça peut être une structure en cours encore. En fait. D'accord? Donc en tout cas, ceux qui ont pris le buy ici, bien joué. C'était un beau petit buy.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? DXY. DXY, on cherche un running ici pour ce A, ce B, C. Et on cherche donc de la vente jusqu'à ce bas-là. C'est ce qu'on va surveiller pour les jours à venir. Euro, d'euros, on reste à l'écart. Pourquoi? Parce que la structure ici me donne 2 scénarios. Je parle en 1 heure, 4 heures. Daily, c'est pas trop un problème, c'est plutôt de l'interne. Donc, running ici, venir casser le top directement, ou avoir une structure corrective plus grande, et ensuite casser le top avant le drop. Si c'est un running, pareil, je cherche après le drop. Donc, long terme, c'est pas le problème, c'est plutôt l'interne. Donc, je vais surveiller s'il me donne des buy setup ou s'il me donne un gros B. Et je vais m'adapter. Donc, pour le moment, stand-by. Il y a beaucoup de structures. Je crois que c'est les NZD et certains JPY où ils sont... JPY, c'est déjà parti, en fait. Donc, Euro JPY, c'était ça. On cherchait donc buy jusqu'au top. Il y avait, je crois, un petit expanding en interne ou running. Expanding. Celui-ci. Donc, ceux qui sont dedans, on monte les BE là-dedans. D'accord? S'il donne... Pourquoi je dis ici? Parce que s'il me valide un running en interne, ici, un nouveau plus haut, je vais pouvoir remonter après mon break-even. D'accord? Donc, attention au running là. L'objectif est le même. Euro NZD, structure corrective, drop encore. Et ensuite, on cherchera encore un up pour un regular flat. Quand on a obtenu le A, on est en train de faire le B, et là, on va chercher le C. Une fois le C obtenu, on ira chercher encore un push. Euro USD, on cherche de l'achat dessus. Donc ça, on l'avait vu hier avant-hier en privé avec mes élèves. Mais donc du coup, le mouvement est déjà parti. Mais en gros, c'est ça qu'on cherche. On cherche un up, d'accord, et ensuite un retournement. Le retournement, il n'est pas obligé de venir casser le bas tout de suite. Ça peut être juste un drop et ensuite encore un up et avant de venir péter le bas, d'accord, pour un plus gros move comme ça. Ou venir casser le bas tout de suite. Donc, c'est pour ça la cassure du top, on cherche plutôt de la vente. En tout cas, ceux qui l'ont pris, propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est quoi? Non, ça n'a rien à voir ici. Ok. Pareil là. Donc, attention, on cherche un running flat. Et ensuite, encore un up. Ce move est vachement correctif pour le moment, donc ne pas être étonné de le voir venir péter stop. Donc, ce qu'on va garder, c'est la direction de la structure supérieure. Ça, c'est mon A. Tant que ce top n'est pas cassé, à chaque nouveau plus haut, on cherche de la vente. Au moins pour un running. D'accord? Donc, c'est ou un running, il donnera un autre plus haut avant de chuter, ou il va casser le bas tout de suite. Donc, dans les deux cas, tant que le top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, pardon, je les tente. Par contre, attention, ça, pour moi, c'est pas vraiment un sell setup. GBP CAD, j'ai bien l'impression qu'il me valide le running là aussi. Hop, celui-là, là-dedans, là, ce A, ce B, ce C. Donc, objectif, c'est ce top pour le moment. Alors, il nous a pas donné de correction. Alors, attention, on peut avoir un spike vers le bas. Et encore un push. Ok. GBP JPY, lui, on a dit d'acheter quand on était tout en bas. Donc, on a dit que c'était une belle structure avec un beau petit risk-reward. Donc, ici, il y avait un running. On est de chercher de l'achat jusqu'au top. Beau trade. Bien joué. C'est l'un des rares trades que j'ai pris avant la fin de l'année, là. Et propre. Le risk-reward était nickel. Ça, c'était notre risque. Et ça, c'était notre reward. Donc, on commence à prendre des profits au top. Okay. GBP NZD, donc lui valide l'expanding là-dedans. Donc l'objectif, c'est ce top-là. À la cassure du top, on cherchera de la vente derrière. Parce qu'on va entamer la structure daily. GBP USD. Donc GBP USD, on reste à l'écart encore de GBP USD. J'ai beaucoup trop de mouvements agressifs pour le moment. NZD CHF, on peut tenter un petit buy setup ici tant que le bas n'est pas cassé. D'accord, au moins jusqu'à ce top. NZD JPY. Idem, on va rester à l'écart sur celui-là. J'ai beaucoup de mouvements agressifs et un potentiel running en préparation ici. Donc, je vais attendre. D'accord? Il n'a pas cassé ce bas. Et tout ce que j'ai, c'est ça, en fait. C'est un mouvement en 3 temps. Où, au départ, on pensait que c'est un regular flat, sauf qu'il n'a pas cassé ce bas. Donc, on peut avoir ça et encore un up. Et ça fera encore un autre mouvement agressif. Donc,
pas terrible. Je préfère GBP, NZD-CHF si je dois trade un NZD. Pareil, je vais rester à l'écart de celui-là, mais si je dois l'analyser, c'est un running qu'on attend ici. Et encore un push. Donc, on est dans une correction en préparation. Bien joué à ceux qui ont pris Tesla. D'accord? Donc, on a dit, peut-être le bon moment de réinjecter ici. À la cassure du top, on fait attention parce qu'on risque encore un retournement. Et ensuite, une continuation. Parce qu'il y a un gros running en cours, là. Enfin, en tout cas, en préparation. Hein, avec celui-là. Là. Et ça, je pense pas que ça soit le C du running. Hein, il y a peu de chance. USD CAD, s'il flag là-dedans, cherche de l'achat jusqu'au top. Alors, notre objectif, normalement, a déjà été touché, juste pour information. Notre objectif, on a dit de chercher de l'achat ici, d'où les flèches, là. On a dit de chercher de l'achat ici, et l'objectif, c'était là. Donc, normalement, l'objectif est déjà touché. Maintenant, pour ceux qui veulent gratter les miettes, bien attendre un flag ici et là. L'objectif, c'est de trade ce running. C'est plus le gros mouvement, mais c'est le petit mouvement en interne. Donc, s'il flag, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas un dernier push jusqu'à ce top. Si il corrige, on oublie. D'accord? Ok. USD-CHF. USD-CHF. Alors, lui, on attend ça. Je vais montrer la grosse structure parce qu'en interne, il fait un peu n'importe quoi. Alors, désolé pour ma fille derrière. Encore une fois. Mais de toute façon, je pense que vous allez devoir vous y habituer. Fait partie de la famille hein, maintenant. Donc attention à ça. Ce A, ce B, ce C, et ensuite ce A, ce B, C, et ensuite on terminera du coup le plus gros move. Je vais mettre en vert. A, B, C, et là le drop, parce qu'à la base on cherche un gros drop, d'accord? Mais il risque de nous donner un dernier plus haut avant de chuter. Donc les deux scénarios que j'ai maintenant, c'est il chute tout de suite ou un dernier push avant de chuter. Voilà pourquoi j'ai cette flèche. Donc on a obtenu ce drop, nickel, c'était un beau trade. On a obtenu ce buy, parfait, c'était un beau trade aussi. On a dit de chercher de la vente ici, nickel. Il drop. Maintenant, vu la structure en interne et vu ce qu'il est en train de me faire là, voilà, il y a des chances qu'on ait un dernier plus haut. Donc, juste à manager, d'accord? Donc, si le running, il a déjà terminé, si c'est ça le running ABC, il va chuter tout de suite. OK? Mais si, par rapport à ce qu'il me donne là, le running, il est encore en cours, on risque un dernier plus haut avant de chuter. Donc, grosse structure, la direction ne change pas, c'est juste l'interne. Voilà, ça va nous forcer à être un peu plus vigilants, mais on garde la même direction. Ok. USD-JPY est nickel. Donc je rappelle pour les anciens, ceux qui me suivent depuis 2018, on avait dit de chercher de l'achat ici, à chaque nœud plus bas. Et l'objectif, donc cette flèche, je l'ai, je crois, depuis 2019. Hein. Et on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top là. D'accord? Quand beaucoup me demandaient la raison derrière, pourquoi le JPY, qu'est-ce qui va se passer, ça n'a pas de sens avec l'USD, bref. Voilà, on n'est pas loin de l'objectif maintenant. Il a fallu attendre plusieurs années, mais on n'est plus loin de l'objectif. Une fois le top atteint, une fois dans cette zone, maintenant, le prochain trade qui va durer plusieurs années, parce que celui-là, il a duré plusieurs années, je crois 2 ans à peu près, 2 ou 3 ans, bah, le prochain, c'est de la vente. D'accord? Une fois dans cette zone, tant que ce top n'est pas cassé, on cherchera de la vente jusqu'à ce bas-là. Ça aussi, c'est un trade qui va durer plusieurs années. D'accord? Donc, nous, on l'a analysé dans cette zone. Donc, à chaque nœud plus bas, on prenait de l'achat. Donc, à partir de là, on a commencé à chercher de l'achat. Donc, 1092 jours. L'impulsion, donc le buy, lui, a duré combien? Le buy a duré, le up, 371 jours. Rien que l'impulsion, d'accord? C'est une impulsion qui a duré 371 jours. Donc, dites-vous que le prochain drop va durer pareil, voire plus. Alors, sauf s'il y a une grosse news. Et encore, ça ne sera pas en 2 semaines. Donc, ça va être des trades qu'il faudra prendre en petit time frame, comme on l'a fait ici. Car pour rappel, ce up-là, on l'a pris morceau par morceau.
Et je crois à chaque morceau, on l'a pris d'ailleurs. On avait pris celui-là, on a pris le running là, celui-là aussi, d'où la grosse flèche, on a pris celui-là. Bref, chaque move, on l'a pris. On n'en a loupé aucun dans cette structure. Donc, on va espérer de faire la même chose pour le drop derrière. Comme quoi, faut juste être patient. 90% du temps, la structure finit par se valider, surtout la grosse. Faut juste être patient. Les gens, ils ont tendance à abandonner et au moment où ils abandonnent, le marché bouge sans eux et après ça pleure. US Soil, donc US Soil, on attend une plus grosse structure ici, un gros B. A, B, C. D'accord? Donc pour moi, on est dans le B. Tant que ce top n'est pas cassé, on tente le C. OK? En petit time frame. Donc ça, j'avais vu hier avec mes élèves pour un petit buy. Donc l'objectif, c'était revenir casser le top. Il a donné un autre setup ici. Maintenant, je fais attention à chaque nœud plus haut. D'accord? S'il vient casser, on fait attention. On cherche les sell setup pour le C du running. Ça peut être un B beaucoup plus complexe. Hein. Je dis pas qu'il va chuter tout de suite. Il peut chuter tout de suite ou donner un plus gros B avant le C. Okay? Mais dans les deux cas, c'est la même direction. XAG, enfin Silver, pardon. Silver, on va attendre un peu parce que je vois bien une plus grosse structure corrective là. Cœur, genre un C et encore un drop avant la continuation. Donc je le vois traîner encore ici un petit moment. Donc j'attends. J'attends maintenant sur la grosse structure. Voilà. J'ai une impulsion qu'on a annoncé juste pour info pareil pour ceux qui ont fait leur pressé. On a annoncé de l'achat ici. J'ai dit c'est le bon moment d'acheter le silver, d'accord, vraiment sans trop de stress hein, d'ailleurs, parce que je crois que c'était genre 10, 11 ou 12 dollars le silver. Bon, il y a peu de chances que ça tombe à zéro le silver. Et pour les retardataires, j'ai dit pas de problème, on était là, et j'en faisais partie parce que j'ai loupé le move, il y avait un contracting et j'ai pas trade le contracting, bref. J'y aurai une correction. La voilà. Comme quoi, encore une fois, il a fallu juste patienter. Combien de temps il a fallu patienter? Mais sur une histoire de 400, on va dire 500 jours. Donc, ok? On est dans cette correction. Maintenant, on cherche les buy setup. Objectif, c'est revenir péter le top. Gold. Gold, on cherche de l'achat aussi. Objectif, c'est revenir péter ce top. Est-ce qu'on a quelque chose en petit time frame? J'ai l'impression qu'il valide ce running. Revenir péter ce top là. Donc, focus la structure 4 heures, ce top. Alors, Bitcoin. Donc, BTC, la structure, bien sûr, toujours la même depuis la dernière vidéo. Je cherche toujours ce regular flat. D'accord? Donc, simple régular, classique. Et donc, le but, c'est revenir péter ce bas. S'il ne casse pas le bas et qu'il se retourne avant, c'est qu'on est en train de faire une structure corrective plus grande. Donc, le deuxième scénario. Je rappelle, regular flat, cassure du bas, là, tout de suite. Le deuxième scénario, je vais mettre en jaune. C'est les mêmes. Hein. C'est une plus grosse structure corrective. Un dernier plus haut et ensuite cassure du bas. Donc dans les deux cas, je m'attends à ce qu'il casse le bas, le Bitcoin. Mais voilà, on l'a pas fait encore. D'accord, on l'a pas encore cassé. Et en interne, cette structure m'annonce une fin de structure. Mais ça m'annonce la fin de cette structure, c'est tout. Ça veut pas dire ça y est, Bitcoin demain à 100 000. Ok, donc pas besoin de s'exciter. Donc cette fin de structure, ça peut être juste de l'interne. Là, on peut avoir un futur running ici, encore un drop et ensuite une plus grosse correction. Ou juste valider un running et venir casser le bas. Donc on peut avoir ça. Ce mouvement, c'est un B, A, C, A, C, A, C, drop. Et ça, c'était la correction. Ça, je ne pense pas. Ok? Par habitude, on va dire par expérience, je ne pense pas. Ça peut arriver si je dois adapter mes règles, etc. C'est un scénario que je vais prendre en compte, évidemment. Mais maintenant, c'est plus personnel, ce que je vous dis là. D'accord? Par expérience, je ne pense pas. C'est comme, vous vous rappelez le buy ici.
je vous dis, vous pouvez tester les buys ici si vous avez des buy setup, mais par expérience, ce genre de structure, ça a tendance à venir casser le bas. Rappelez, j'ai dit ça. Donc, par règle, oui, je chercherai des buy setup, mais par expérience, je vais rester à l'écart de cette structure parce que ça a tendance à casser. Ça a cassé le bas. Donc là, c'est à peu près le même concept, d'accord? Par règle, je risque un running flat, d'accord? Mais par expérience, il y a peu de chances que ça arrive. Mais l'analyse qu'on a vue la dernière fois ne change pas. Donc, s'il doit se retourner, ça va être pour une correction et revenir péter ce bas-là. Je veux qu'il pète le bas. Parce que je répète, s'il ne casse pas le bas, le problème avec ça, c'est que ça va changer toute la structure daily. Parce qu'il y en a, ils se disent, peut-être c'est pas important pour eux. Ils pensent que c'est pas important. C'est important parce que s'il ne casse pas le bas, je répète, c'est la structure daily qui change. Ok, mais tant que le bas n'est pas cassé, il y a toujours une chance pour le running flat. Enfin, tant qu'il me donne pas une structure plus complexe, pardon, il y a une chance pour le running flat. Par contre, s'il me donne une structure plus grande, donc il casse pas le bas et il se retourne, il y a moins de chance pour le running. Ça veut dire qu'on est en train de s'orienter sur l'autre scénario. Vous savez, la structure plus complexe, structure plus grande. Mais s'il casse le bas maintenant, le running est toujours possible et du coup, on va perdre moins de temps, on va continuer l'uptrend directement. Okay. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc c'est pour ça, pour moi, je préférais qu'ils viennent casser le bas et valider le regular flat, oui. C'est comme ici, d'accord? Ici, on avait annoncé un running. Je sais pas si je l'ai fait dans la vidéo. Je sais que je l'ai fait avec mes élèves. Donc un buy jusqu'à la cassure du top, sell ici. Donc à partir de là, je cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. 4 heures, c'est pareil, hein, ça n'a pas changé. 4 heures, une fois ce bas cassé, bah, je fais attention, parce que tout ce move reste correctif. D'accord? Donc on risque encore ça avant le. Donc l'analyse daily 4 heures, je la répète pas tous les jours parce que ça ne sert à rien. Une structure 4 heures, il faut plusieurs semaines, mois, pour qu'elle se valide. D'accord? Donc l'analyser tous les jours, ça ne sert à rien, c'est répéter la même chose en fait. Donc au pire, si vous me voyez faire une analyse 4 heures daily, gardez la date en tête de la vidéo et vous revenez dessus quand vous voulez vous rappeler la plus grosse structure qu'on essaie de trade. Vous savez, c'est comme le Bitcoin. Là, le running, c'est le même. Depuis quand? Depuis là. Donc on annonce ce running depuis la cassure du top. Donc ça fait déjà 77-78 jours et c'est toujours le même scénario. C'est toujours la même direction. Donc pareil, là, ça on l'a vu aussi. Alors, ça c'est quoi? C'est ADA, potentiel running, ok. Non, on va enlever ça. Et ADA, idem, regular flat et encore de la vente sur ce mot. Regular flat, là, sell jusqu'à ce bas-là. DOT. Alors DOT joue un petit buy setup ici, mais c'est du 1 heure, je pense. Pas encore un up. Et je me fais attention à la cassure du top. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un plus gros B, C et un push derrière. Donc, pourquoi pas tenter celui-là, mais à bien manager. Surtout que l'objectif, c'est du 15 minutes, quoi. BNB. Alors, BNB, on reste à l'écart en interne, mais il valide ce qu'on dit, d'accord? Malgré que on reste à l'écart. Donc, on a dit que je voulais qu'il casse ce bas. Et même celui-là, d'ailleurs. Je veux qu'il casse ce bas-là. Est-ce qu'il l'a fait? Pas encore. J'ai pas l'impression qu'il l'ait cassé encore. J'ai besoin qu'il casse ce bas. D'accord? J'ai besoin qu'il casse ce bas pour valider au moins une structure. Une fois ce bas cassé, je chercherai de l'achat au moins pour ce flat. Ok? Donc, du coup, BNB, ça va être intéressant à suivre. Pour 2 raisons. Première raison, cette structure est très corrective. Ça m'annonce de l'achat. Deuxième raison, cette structure-là m'annonce une fin de structure. Ce qui est encore mieux. Ce qui est encore mieux parce que nous, on cherche de l'achat et ça m'annonce une fin de momentum pour la vente. Donc, à chaque nouveau plus bas, je cherche des buy setup sur celui-là. Mais je ne vais pas viser tout de suite le top. Je vais d'abord viser ce mouvement-là. Donc, ou un regular flat. S'il ne casse pas ce bas, regular flat. S'il casse le bas, running flat.
Comme ça, s'il vient casser le top, tant mieux, je suis dans l'achat. Sinon, bah, j'ai quand même mangé ça, quoi. D'accord? Mais BNB, je le surveille parce que ça va être intéressant. Pour le moment, l'étape que j'attends là, c'est la cassure de ce bas. Petit time frame, je pense pas qu'on ait grand chose. Peut-être un régular en préparation là. Ce A, ce B, et un petit C jusqu'à ce top. Mais bon, ça c'est du très court terme. Donc, Pulse, attention au running ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention à ça jusqu'à la cassure du top. Je rappelle, sur le Pulse, on est en train de faire une structure corrective qu'on a déjà vue. Donc, tout ça, on a pris chaque mouvement ici. On a dit d'acheter là, on l'a eu. On a eu un running, on a dit d'acheter là, on l'a obtenu. Ensuite, on a dit dès que ce bas est cassé, c'est qu'on est en train d'entamer une plus grosse correction avant la continuation. Et là, on est en train de faire ça. Donc, on le laisse tranquillement se développer et on va l'attaquer dès que la structure est suffisamment développée. Mais pour ceux qui veulent essayer quand même, vous pouvez tenter le petit running ici. Luna, on a cherché de la vente. On a dit de chercher de la vente. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je ne m'en rappelle plus. Je sais que j'en ai parlé avec mes élèves, mais... Donc on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. L'objectif, c'est ce bas-là. Voilà, on n'est pas loin de l'objectif. Donc on fait attention maintenant à chaque nouveau plus bas, ici, et on surveille le reste. Ça peut être un gros flat en préparation. Donc ceux qui sont dans le trade, on descend les break-even et on commence à prendre un peu de profit. Seul, on reste encore... Alors attends, seul, c'est toujours de l'achat sur le long terme et ce mouvement-là, pour moi, c'est toujours les deux mêmes scénarios. Running flat là, il viendra casser le bas tout de suite sans corriger. L'autre possibilité, il ne casse pas le bas et il va corriger dans cette zone. S'il corrige dans cette zone, attention, pas il casse le top, il corrige dans cette zone, parce qu'on est en train d'entamer une plus grosse correction. Mais vu l'amplitude du move, je pense qu'on part plus pour le running. Après, on verra. Ok, mais pour le moment, c'est la même direction sur le moyen long terme. C'est juste la question que je me pose et que j'ai pas la réponse, malheureusement. C'est combien de temps va durer cette structure corrective? Car on peut pas le savoir. Ça peut être la fin et le buy va être là tout de suite. Ou on est encore dans un A. Tout ce mouvement-là, c'est un A. Il va nous donner un B, ici, ensuite un C, et après la continuation. D'accord? Donc la direction ne change pas, c'est juste la durée qui change. Je sais que je le dis souvent, et il y en a qui se perdent encore avec le fractal et les durées de structure. Ici, même chose, j'attends la cassure du bas, toujours pour EGLD. En 1 heure, potentiellement... est-ce qu'il y a non, il n'y a pas de flag. J'aurais voulu un petit flag ici, pourquoi pas, pour tenter le dernier push. Mais j'attends la cassure du bas sur EGLD, toujours. Ok, une fois le bas cassé, je cherche des buy setup. Pour deux scénarios. Le premier, c'est running flat, que j'aime pas personnellement, mais je tente. Le deuxième, c'est un B. D'accord? Parce que si c'est pas le C d'un running, ça, bah c'est potentiellement le A d'un futur regular flat ou futur running flat. Donc, je prends l'achat, bah, ça sera au pire pour un B. Et je surveillerai visuellement la structure comment elle va être. Donc, dans tous les cas, je tente, mais je tenterai plus pour un B que vraiment pour un running. Et si j'obtiens le running, tant mieux. C'est la direction que j'ai à la base. Ok? Donc, voilà, j'attends la cassure du bas et on va surveiller ça. Ok? Maintenant, pour la crypto bonus, je prends quoi? Dites-moi dans le chat, je prends quoi? Alors, juste un petit récap Rose, pour ceux qui ont pris Rose, parce que j'avais fait une vidéo, je crois, dessus, et j'ai dit ici, on cherche de l'achat. Il me semble que j'avais fait une vidéo dessus, je sais pas si c'est en vidéo ou si on l'a vu en live uniquement. Donc, ceux qui sont dedans, du coup, attention à la cassure du top, c'est notre objectif. Bien joué en tout cas vous. Moi, j'ai pris des profits déjà sur ce move, c'était un beau petit trade, 114%. Donc, il a bien payé. Et on fait attention à la cassure du top, TP, et on se protège. Alors, donc on me dit quoi? On me donne trop d'analyse, trop de crypto analysées là dans le chat. Du coup, je sais plus quoi analyser. Et le problème avec le chat, c'est que je ne sais pas si la structure est propre ou pas. XRP, on l'a déjà vu XRP, il me semble.
XRP, je crois, on l'a déjà vu. Bah écoute. Ok. Mais je crois on l'a déjà vu. XRP. Calculated by TradingView. Après, pour les autres, ne inquiétez pas, ça c'est pour YouTube. Là, après la vidéo YouTube, on va analyser les 30 cryptos de commodité Genèse. Ouais, XRP, on l'a déjà vu. C'est toujours la même analyse. Tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher de l'achat jusqu'au top. D'accord? Ça peut être un beau trade XRP. Ok? Donc, voilà, on garde en tête ça. Bien joué pour Rose, bien joué pour ceux qui étaient dans le sel du Bitcoin. Et aussi, j'espère que ça a été une leçon pour beaucoup de personnes. Comme quoi, il faut suivre la grosse structure et continuer à suivre la tendance tant qu'on n'a pas de preuves comme quoi la tendance est terminée. Parce qu'il y en a, ils se sont sûrement mangé pas mal de pertes à essayer de choper des retournements. Et voilà, on focus toujours la grosse structure. D'accord? La petite structure, c'est bien pour se placer. Mais trade du 1 minute toute la journée, c'est pas bon parce qu'on perd de vue la direction de la grosse structure. Et ça, c'est dommage. Ok, bon, les amis, je vous laisse ici. Enfin, en tout cas, YouTube, je parle pas YouTube. Nous, sur le stream Twitch, on va continuer ça tranquillement. Donc, passez une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.